Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en Belgique et on va visiter ce magasin Aqua Garden. Dedans, c'est un truc de malade. Je peux pas vous dire plus. Le mieux, c'est que venez avec moi. Vous allez voir des bacs de folie. Allez, franchement, il y a quoi faire. Allez, let's go. Alors comme vous pouvez voir, c'est énorme ici, c'est très grand. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par là. Ici vous avez un bac de Expo avec des Ocostone, le bac et le meuble. Voilà, ça c'est le premier. Et ça c'est des bacs avec des portes coulissantes. Donc le châssis il est en ferraille, il est en armature métallique. Venez. Ici, on a un bac aussi de Expo qui a un magnifique décor de aquascaping. Donc c'est des roches collées, donc on le voit, sympa. Le meuble est sympa aussi. Donc ouais, c'est un meuble en bois. Et ici on a tout le système pour les fumer et tout, etc. Là. Après ici, c'est un petit bac de cube, en cube, même système, avec le châssis en ferraille. Et le tout il est à 500 balles. Alors ici on a un bac mais énorme. Je vais demander le propriétaire de ce lieu pour raconter qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est énorme. Donc je vais chercher le propriétaire de suite. Allez les amis, je vous présente le propriétaire de ce lieu. Pascal. Pascal. Bonjour. Voilà, bonjour. Parlez-nous un petit peu de ce gros bac. Ça c'est un projet qu'on avait depuis longtemps avec mon papa, donc on a construit le magasin en 2 étapes et donc après une vingtaine d'années on s'est dit qu'il était temps de faire un bel aquarium. Ouais. Donc on a construit ce bâtiment-ci en prévoyant justement la fabrication de ce bac parce que ça entraîne des fondations un peu spéciales, etc. Oui. Et le passage de toute la tuyauterie donc en dessous du bac. Et puis on s'y est mis, on a fait ça avec mon père et notre équipe qui travaille ici avec nous au magasin. On a fait tout nous-mêmes, donc on a construit. Combien de litres? Voilà, 40 000 litres. Vous entendez, 40 000 litres. Et combien d'espèces en gros? À mon avis, il y a une quinzaine d'espèces, à peu près une quinzaine d'espèces dedans. Oui. Ouais, différentes. D'accord. On a un mélange d'amazoniens et d'asiatiques aussi. Voilà. Après, je vous ferai des plans de quelques beaux poissons qui se présentent ici. Et au niveau de l'alimentation, tout le monde mange pareil? Alors oui, en gros on nourrit avec des nourritures surgelées, des sardines, des éperlans, des moules et aussi de la nourriture en pastille. Oui, d'accord. Donc ils mangent tous les jours, quasiment 2 kg de nourriture surgelée. 2 kilos? 2 kilos, bah oui. Donc les sardines elles sont gobées en entier, donc voilà, il n'y a pas le choix, il y a quand même des ou de piranhas, des pacous, des poissons-chats, ils se gardent, donc voilà. Ouais. Question, qu'est-ce que c'est comme l'eau? Comment l'eau, alors c'est de l'eau douce, bêtement de l'eau du robinet. On a une très bonne eau ici, avec très peu de nitrate, une eau plutôt douce déjà à la base, donc c'est juste de l'eau du robinet qui est chauffée à 26 degrés et filtrée évidemment, vous voyez, bien propre, bien claire, donc elle est bien filtrée, quoi. Alors une chose, c'est que les façades, les 4 côtés, ce n'est pas d'acrylique, c'est du verre. Donc c'est un verre blindé qui fait 2 x 19 mm qui vient de Hollande parce qu'en Belgique on n'a pas d'usine qui savent fabriquer des verres de 6 mètres de long. D'accord. C'est des verres d'une pièce de 6 mètres de long. Donc c'est venu avec une grue. Voilà, et un spring en glace et le non, mais en Belgique ça s'arrête à 5 mètres. Visiblement, ça a peut-être changé depuis. Les fours belges qui permettent de chauffer les verres pour les coller font 5 mètres de long. Donc nous il fallait 6 mètres, donc on a trouvé des verres en Hollande. D'accord, donc c'est des vitres blindées, mais bien blindées.
Il y a combien d'épaisseur de Deux feuilles? verres, c'est deux verres. Il y a une feuille au milieu et avec deux verres. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Voilà, En tout cas, donc, le bac, il est magnifique. Bah, c'est gentil, on a merci. entendu parler souvent sur les groupes de Facebook et tout. Il faut aller voir Aqua Garden et tout. Bon, bah nickel, bah, ça Et fait comme plaisir. la dernière fois que je suis venu, c'est il y a 2 ans. Donc, Ouais, ouais. entre-temps, il y a le Covid et tout. Ben, là, c'est l'occasion parfaite de venir voir ce magnifique bac. Bah, merci. Et de voir de près, en direct, des poissons qui sont énormes. Et c'est en bonne santé. Tout. Bah oui, bah, certains ont plus de 15 ans, hein, donc 15 ans. on a 2-3 aquariums différents ici, là-bas, je sais pas si vous avez vu, il y en a un bac de 4 mètres là-bas, et donc là c'est le bac de grossissement, donc on les met là petits, ils Eh ben, grossissent, on va y aller et voir puis tout après à il l'heure. reste là. On va y aller voir voilà, tout à pas de l'heure. souci. Donc bon bah, je vous ferai des petits plans sur les poissons, mais en tout cas maintenant on va voir l'autre bac. Alors Pascal, parlez-nous de ce beau bac. Ben, ici donc c'est un aquarium en verre aussi, donc il fait 4 mètres de long, donc sur 80 cm de large, 80 cm de hauteur, et qui est un peu le bac de grossissement des poissons qui vont dans le grand bac de 40 000 litres. Donc ici on les met en général voilà, une petite taille de 10-15 cm. On les nourrit, on s'en occupe tous les jours, et puis ben, quand ils ont une taille suffisante pour ne pas être mangés là-bas, ils passent dans l'autre aquarium directement, donc parfois il reste 2-3 ans ici. J'ai vu tout à l'heure, il y a un bossia. Oui. Et pour le public, on va dire pour le public, combien il peut atteindre cette taille? Ah, bossia. un bottia, c'est énorme, hein, 20-25 cm sans aucun problème. Hein. Sans aucun problème, Ouais, mais ouais. on peut avoir 30-40. Oui, alors il faut déjà avoir un grand volume, mais allez, chez beaucoup de nos clients, ça 15-20 cm sans souci, donc c'est un poisson à mettre quand même dans des grands aquariums. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ici, et notamment les Pangasus, etc., je tiens quand même à dire que c'est des poissons qui vont dans des grands aquariums. Donc ne pas rendre ça à des clients qui ont des aquariums de 100 ou 200 litres. Il faut vraiment avoir de la place. Voilà. Donc n'achetez pas des bossia pour manger vos escargots dans des petits bacs. Stop. Exactement, exactement. Bon, bah, ce merveilleux bac avec des mousses de Java en bonne santé et tout, c'est magnifique. Merci. Allez, on va passer à autre chose. Alors, il y a Oscar, les poissons couteaux, la tortue. Alors ici, vous avez le Garpic alligator. Et des racines monstrueuses au milieu. Ici, vous avez une raie qui est au fond là-bas. Les poissons chats. Il y a les poissons chats avec la queue rouge. Je vais voir un peu le nourrissage avec des pastilles. Allez-y. Wow. C'est comme à la guerre. Incroyable. Alors ici c'est les showrooms. Il y a des bacs. Il y a pas mal de bacs. Alors Yves, qu'est-ce que t'en penses hein? Au top. Au top. Bah, je t'avais dit, hein, tu serais pas déçu. Ah non, on n'est pas déçus là. Hein. Alors vous avez un canapé. Allez, je vais m'asseoir un peu. Et contempler le bac qui est là. C'est un petit bac amazonien avec des discus scalaires
et des bossia et des poissons arc-en-ciel, les corridorates starby et la gamme Björk qui est là. On est vraiment dans un showroom. Alors ici nous avons un bac marin monstrueux, mais après vous allez voir là-bas il y en a plein d'autres bacs de marins. Alors ici on a des bacs d'exposition. Un petit bac nano. Ici on a un showroom de Blue Marine, tout ce qui est marin. Donc c'est des bacs d'exposition pour le marin. Il y en a 3, pas tous hein. Et après il y a des petits bacs aquascaping avec c'est juste des bacs d'exposition comme ça. Et 2 petits nanos qui est là. Et ici on a des bacs nus. À mon avis c'est des bacs d'élevage avec une petite décante sur le côté. Voilà. Alors ici on a des coraux, voilà. Mais ce magasin il est tellement important que on va essayer de vous montrer des choses super rares que vous le verrez pratiquement pas dans aucun autre magasin. Donc on va faire vite fait le tour des petits trucs comme ça. Bon bah ici c'est il y a beaucoup de pierres, toutes sortes de pierres et des décorations, il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà, ici il y a tout le matos. Bon, je vais pas vous tout filmer parce que c'est pratiquement toujours pareil. Du JBL, la marque Serra. Voilà. Alors les amis, ce côté c'est réservé pour tout ce qui est koi. Les carpes koi, il y a toutes sortes de carpes koi, c'est immense. Bon, on va pas tous les filmer, les koi. Voilà, il y a des petits, il y a des gros. Et ensuite, sur ce côté, vous allez voir, il y a des esturgeons. Voilà, on le voit pas souvent. Il y a des esturgeons albinos qui est là. Mais je vous réserve la meilleure pour la fin. Allez, comme si on est en direct. Sésame, ouvre-toi. Alors, je sais pas, il me dit dehors. Dehors? Non, c'est pas du tout à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, au fond là-bas, il y a un grand bassin. Alors, il me dit dehors. Alors, vous avez vu les filtrations là, là-bas? Hop, tout ce qui est filtration. Donc là, il y a un petit jardin, tranquille, sympa, ça fait très zen. Surtout avec cet arbre-là, c'est magnifique. Donc là, j'ai la carte pour aller partout. Donc voilà. Ah oui, peut-être c'est ici. Ah non, là-bas, voilà, là-bas, là, où il y a les jets d'eau, il m'a dit. Ah ouais, et ici, vous avez des tortues et quelques petites koi. Alors, il faut attendre un petit peu, il m'a dit. Et vous allez voir un truc de fou. Alors, je sais pas si vous voyez. Non, parce que en fait, il y a le reflet du soleil. Alors, je vais essayer de filmer. Voilà. En dessous, on a des esturgeons qui fait 1,50 m. Alors c'est grand, malheureusement avec le reflet de soleil, c'est très compliqué pour moi de vous filmer. Alors peut-être ici, voilà, on en a un là, juste là. Celui-là il fait 1,20 m en gros. En bas on a un autre esturgeon, 80 cm en gros, l'albinos. Voilà,
Donc c'est pas la peine que j'insiste là-dessus parce qu'on voit pratiquement pas avec la caméra malheureusement. Voilà. Après sinon tout autour d'ici vous avez des petits bassins comme ça en état naturel, c'est-à-dire avec des plantes et tout, mais il doit y avoir une filtration quelque part. Alors ici c'est pareil, vous avez des carpocoïs à voile longue et une esturgeon qui est là-bas. Voilà, magnifique, 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 magnifique. Je vais se balader et tout, comme un petit jardin en fait. Comme un petit jardin japonais, vous voyez, c'est sympa comme tout. Alors ici il y a un bac, c'est une filtration. Oui, oui, c'est la filtration parce que là on voit il y a des bulles et ouais, c'est une filtration quoi. Voilà. Pour les autres petits étangs comme ça, je pense, ça fait très naturel et c'est très zen ici en fait. On peut acheter de la nourriture pour après nourrir les poissons. Alors tu dis quoi? Si on veut là, ouais, nourriture pour poissons et tortues. Ah ouais, il y a un distributeur. Ouais, donc là hop, on met la pièce, on tourne et hop, on donne aux poissons et tout. Ouais, c'est sympa. Allez, on va faire comme au Japon, on va traverser ce petit truc là. Ouais, gagné. Et on a une petite fontaine, oise bien sûr. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. franchement c'est grand et tout. Ah, regardez comme c'est zen là. Oh là 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 là, franchement, avec de l'eau ambrée, vous voyez, avec des feuilles qui tombent. Voilà, ça colore de l'eau. Ah, j'ai envie de dire franchement, s'ils ont l'occasion de venir, venez. Hein. Ouais. Franchement, si vous pouvez venir là, c'est magnifique. Ici, on a des tortues qui est là-bas. Voilà, tranquille, sympa. Voilà, sympa. Très très sympa. Donc les amis, voilà. Il y a tellement de choses à voir. Bon, je vous ai montré des trucs qu'on voit pas souvent tous les jours. Je vais pas montrer des petits poissons, des guppies, machin, Edler ou Ramirezi ou Discus. Ça, vous le connaissez déjà. Mais je viens ici pour chercher quelque chose d'authentique, quelque chose de spécial. Donc, je suis ravi que Stéphane m'a montré, Pascal m'a montré le gros bac. Et puis, il m'a donné autorisation de balader un petit peu partout et de filmer comme j'ai envie. Donc, je les remercie infiniment. Et puis, vous aussi, je vous remercie infiniment. Alors, prochaine étape, je sais pas, vous verrez, c'est une petite surprise. En tout cas, si toi tu aimes cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher une pouce bleu. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, que tu viens découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à abonner parce qu'il y en a encore plein d'autres. Parce que c'est que le premier jour que je suis en Belgique, donc il y en a encore 5-6 jours de vidéos. Donc, je vous dis à bientôt les amis. Salut les fans de Bibouka, ciao 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 ciao.